Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais vous montrer comment lire un schéma d'accord. C'est quand même assez indispensable pour apprendre la guitare. Et c'est en fait assez simple, hein. Comme vous le voyez, le schéma s'affiche. À gauche vous avez l'accord de mi grave qui est représenté en bleu, je ne sais pas si ça se verra bien, mais vous voyez en dessous c'est marqué mi, le E en majuscule. Donc mi grave à gauche, et la mi grave, moi je vous rappelle que c'est l'accord qui est tout en haut de notre guitare. Et donc la mi aiguë qui est à droite en orange, et donc qui est l'accord tout en bas de ma guitare, l'accord aigu, mi aigu, qui est marqué petit E. Et donc en fait, alors là j'ai peur que ça soit à l'envers, mais je vais vous montrer comme ça. C'est comme si on avait notre guitare comme ça, vous voyez, corde de mi grave là, corde de mi aigu là. Moi sur mon retour c'est à l'envers, mais je crois que ça va tout retourner à l'endroit sur, sur la vidéo, j'espère. Et donc en fait, et vous voyez, et après il y a différentes cases, comme sur le schéma. Il y en a 5 de représentés, il me semble, par défaut, ouais, sur les schémas il y en a 5. Moi bon là 5 ça vous ferait aller jusque là. Et donc et ça correspond exactement à ça en fait. Et ensuite il faudra retourner notre guitare pour arriver à mettre nos doigts. Mais le principe est très simple en fait. Et donc je vais directement passer sur un premier exemple, ce sera plus simple à comprendre je pense. Donc j'ai choisi le mi mineur. Donc le schéma s'affiche. Comme vous le voyez en fait il y a différents trucs à noter. Déjà c'est marqué le nom de l'accord en haut, EM ça veut dire donc mi mineur. Je sais que si vous venez d'enchaîner les vidéos, c'est peut-être encore un peu frais tout ça, la notation internationale et la notation française. Et donc EM c'est mi mineur. Ensuite on a, je vais partir du haut du schéma jusqu'en bas. Ensuite on a des ronds. Les ronds pourront être remplacés, je vous montrerai dans un second exemple, par des croix également. Les ronds ça veut dire qu'on pourra jouer les cordes marquées avec les ronds. Donc là en fait il y a 4 ronds. Et ensuite il n'y a pas de rond au-dessus où il y a les doigts posés en fait. Mais ça veut dire donc si on pose les doigts c'est pour jouer les cordes où il y a les doigts posés, ça paraît logique. Donc là ça voudra dire sur cet accord de mi mineur, comme il y a les 4 ronds et plus 2 doigts sur les 2 cordes qui restent, ça voudra dire qu'on jouera toutes les cordes. Et ça il faudra vraiment faire attention parce que quand il y a la croix, il y aura une croix à la place d'un rond, ça voudra dire qu'il ne faudra pas jouer cette note parce que la note sera une fausse note en fait tout simplement. Elle ne rentre pas dans la composition de l'accord. Et ça c'est un truc qu'on ne fait pas gaffe au début. Et moi je vous conseille d'y faire vraiment attention sur des accords simples, par exemple la mineur, Do, j'y reviendrai après, puis aussi quand je vous expliquerai comment faire ces accords dans les prochaines vidéos. Mais c'est un truc à faire super attention. Quand il y a une croix, faites attention, ne jouez pas cette note parce que ça va être tout simplement, ça va dissonner et ça sera pas joli quoi. Et c'est autant apprendre de la bonne façon dès le début. Si vous faites gaffe dès le début, ça sera beaucoup plus simple par la suite que s'apercevoir au bout de 2 ans. Et je dois avouer que c'est un peu ce qui m'est arrivé sur certains accords, au bout de plusieurs années, de s'apercevoir que ah mais cette note on la joue pas sur cet accord. Et là tout réapprendre au niveau du positionnement, c'est vraiment pas cool quoi. Donc faites attention quand il y aura des croix à la place des ronds, il ne faudra pas jouer la corde où il y a la croix au-dessus. Ensuite vous voyez un petit 1. Le petit 1 en fait signifie qu'on est en case 1. Des fois, j'y reviendrai aussi sur un accord après un schéma juste après ça en fin de vidéo, où on aura peut-être par exemple case 5 là, et ça voudra dire qu'en fait il faudra partir de cette case 5. Et par exemple si on avait ce schéma là, sauf qu'à la place de case 1 on avait la case 5, ça voudrait dire que je me place comme ça en fait. Bon là c'est juste pour vous montrer un exemple sans rentrer dans le détail, mais c'est juste pour vous signifier à quoi correspond ce numéro. J'y reviendrai comme je vous disais à la fin de la vidéo. Et ensuite alors, donc comme vous voyez on a bien les 6 cordes de la guitare représentées. La corde de mi grave je vous le rappelle est à gauche, la corde de mi aigu à droite. Et donc première corde, corde de mi grave, sachant que j'ai dit première corde mais en fait c'est la 6e corde. Quand on compte les cordes, moi j'ai tendance à les nommer, c'est-à-dire mi, la, ré, sol, si, mi. Sur certains tutos, vous trouverez, ils utiliseront le numéro de corde et il n'y a pas eu de convention ou quoi que ce soit, je ne sais pas comment je peux dire, mais en général, on part de la corde de mi aigu pour compter, c'est-à-dire 1 pour la corde de mi aigu et ensuite en remontant 2, 3, 4, 5, 6. Donc 1 pour la corde de mi aigu, 2, 3, 4, 5, 6. Moi j'ai tendance à nommer les cordes, ça permet moins d'être très clair. Au début ça sera peut-être plus compliqué, mais si vous apprenez de cette façon en connaissant le nom des cordes, ce sera beaucoup plus simple par la suite également. Que pareil, il y aura des tutos où on vous dira que la corde de mi grave c'est la corde numéro 1, parce que ça paraît logique quand on le dit comme ça, vu que c'est la corde la plus haute. Donc c'est pour ça que je vous fais cette petite parenthèse, mais je reviens sur mon accord. Donc pour notre accord de mi mineur, on va partir de la corde la plus à gauche, qui est l'accord de mi grave sur notre guitare, et comme vous le voyez, il n'y a pas de rond noir ni rien, donc on va la jouer à vide. Il y a juste un rond
qui nous signifie qu'on la joue, il n'y a pas de croix, donc on la joue. Ensuite, vous voyez, il y a un rond noir en case 2. Les cases, en fait, correspondent, comme je vous disais tout à l'heure, de haut vers le bas. Donc, la première case qui est juste en dessous de tous les ronds qu'on voit, où il y a marqué 1, et la deuxième case est là. Et donc là, on est en deuxième case, les deux ronds seront en deuxième case, comme vous le voyez. Et ensuite, on a 2 et 3. Donc, les numéros correspondent au numéro de doigt. L'index numéro 1, majeur numéro 2, annulaire pardon, numéro 3 et auriculaire numéro 4. Rien de compliqué. C'est pas un ordre illogique. Et donc, le rond noir avec le numéro 2 va nous dire donc de mettre notre majeur, donc qui est notre numéro 2, notre doigt numéro 2, en case 2 sur la corde de La. Donc Mi et La. Donc je mets mon majeur en case 2 sur la corde de La, pardon. Et ensuite, je vois quoi? J'ai un rond noir en dessous avec un numéro 3 qui correspond, le numéro correspond au numéro de doigt. Donc c'est mon annulaire dans ce cas-là. Donc, et il viendra, là j'ai enlevé mon majeur pour que vous voyez mieux, il viendra donc juste en dessous sur la corde de Ré. Et toujours en case 2 donc. Et voilà mon accord Mi mineur, c'est tout simple. Voilà votre premier accord. Vraiment rien de compliqué pour comprendre les schémas d'accords. Donc là c'était le premier exemple Mi mineur. Les noms d'accords pour l'instant j'ai choisi vraiment arbitrairement. Je vous expliquerai ça bien sûr dans d'autres vidéos. Je vais juste vous montrer un autre exemple avec le La mineur. Alors notre La mineur, comme j'ai pris cet exemple justement parce que vous voyez il y a une croix marquée sur la première corde, la sixième corde pardon, la corde de Mi grave quoi, corde de Mi grave. Donc ça voudra dire qu'on ne jouera pas cette corde pendant l'accord. C'est-à-dire que là je place mon accord, bon j'y reviendrai. Quand on joue avec la main droite la rythmique, là moi j'ai mon pouce qui bloque cette corde, vous voyez, elle est étouffée. Au début, il y a des chances que vous n'y arrivez pas, par exemple si vous avez une guitare classique où le manche est plus large, ça va être difficile, mais il faudra faire gaffe avec la main droite d'éviter cette corde, de ne pas jouer la corde de Mi grave. Vous voyez comme ça, si je la joue, vous voyez ça sonne faux tout simplement. Donc quand il y aura la croix, faites bien gaffe quand vous apprenez les accords, comme encore une fois, je préfère le répéter, ne jouez pas les cordes où il y a les croix. Et donc, et ensuite, si on continue, donc première corde, la corde de Mi grave, pardon, avec une croix, donc on la jouera pas. Moi, comme je vous disais, je l'étouffe avec le pouce, mais sinon on la jouera pas tout simplement. Ensuite, il y a un rond, mais il y a un rond vide, donc on jouera la corde, donc corde de La, qui est d'ailleurs notre base de l'accord, La mineur, je vous rappelle. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le doigt numéro 2 en case 2 sur la corde de Ré. Et bien donc majeur, case 2 sur la corde de Ré. Boum. Ensuite, on descend d'une corde. On a numéro 3 dans le rond en case 2. Et donc mon numéro 3, c'est mon annulaire qui vient donc en case 2, toujours sur la corde de Sol cette fois-ci. Et là, on a un petit rond un peu décalé. Il est en case 1. Et c'est avec le numéro 1 également, qui est donc mon index. Encore une fois, ne mélangez pas les cases. Les cases correspondent bien aux cases, on voit les lignes, etc. Les lignes horizontales, donc on voit bien les cases. Les numéros à l'intérieur des ronds, qui ne sont pas forcément indiqués d'ailleurs, mais c'est bien le numéro des doigts. Et donc là, on met notre index, doigt numéro 1, en case 1 sur la corde de Si. Et ensuite, la corde de Mi aigu est jouée également, comme il y a un rond vide au-dessus de la corde. Et vous avez votre accord de La mineur. Allez, juste un petit dernier exemple maintenant pour vous montrer notre style de notation. C'est un accord que vous verrez pas souvent en tant que débutant parce que c'est un accord dur à jouer. C'est le Do, mais en barré, ce qu'on appelle. Comme vous le voyez, il y a un gros trait noir avec marqué 1. Ça veut dire qu'on va faire un barré comme ça, c'est avec l'index. Mais c'est pas pour ça que je vous l'ai montré, c'était juste pour vous montrer en fait par rapport, vous voyez le 8. Il y a un 8 juste au-dessus de la case, c'est justement ce que je vous disais tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait un petit 1 parce qu'on commençait, on avait bien notre case 1 là, puis on plaçait notre accord en fonction de cette case. Et là, donc, notre barré est marqué en case 8. Donc, ça voudrait dire qu'on vient mettre notre index avec, vous voyez, tout le barré en case 1. En case 1, pardon. Tout où il y a marqué 1 qui est donc signifie notre index. En case 8. Et là, je suis bien en case 8. Là, c'est ma case 7.
avec le petit point là, c'est K7. Et donc case 8, j'ai bien mon index qui vient faire le barré où il y a marqué 1 sur le schéma. Et ensuite, il y a la position des doigts, mais ça, j'y reviendrai. C'est juste pour vous montrer un exemple. C'est juste pour vous montrer l'exemple en case 8. Mais voilà, après, vous voyez, c'est exactement le même système. C'est juste qu'on s'est déplacé sur le manche. Donc bien faire gaffe à ça. Mais en général, au début, les accords seront placés en début de manche parce que après, quand on commence à se déplacer par là, c'est des barrés comme vous voyez comme ça. Et les barrés, c'est pas un truc qu'on sait jouer au bout de 2 semaines de gratte. Donc voilà, j'espère que, comme je vous disais, il y a l'article aussi en dessous si vous n'avez pas tout compris ou si c'est pas très clair. Des fois, il y en a qui préfèrent lire que d'écouter ce que je dis. Donc voilà, vous aurez avec différents trucs, vous avez le cours en dessous donc. Et donc, puis moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.